Bonjour et bienvenue pour cette troisième vidéo sur Stack Connect. Alors, Danger Experience, hein, où alors aujourd'hui, on va synchroniser donc les données. Dans les deux dernières vidéos, on a créé les connexions aux deux applications qui nous intéressent, donc Jaya et Salesforce, hein. Et aujourd'hui, donc, on va effectivement utiliser ces connexions pour synchroniser nos données. Donc là, l'idée, c'est assez simple, hein. On va prendre un prospect qui vient remplir un formulaire dans Jaya et on veut par exemple que ça génère un lead dans Salesforce, hein. Là, un grand classique, hein. On pourrait éventuellement aussi faire un formulaire de quelqu'un qui pose une réclamation sur le site et ça génère un case dans le marketing, enfin dans l'outil service. Enfin, Salesforce est capable de faire beaucoup de choses, hein, donc on peut imaginer beaucoup de scénarios. Le plus évident étant effectivement le scénario prospect qui devient lead. Donc voilà, je retrouve notre, notre instance Workato, hein, qu'on a vu alors on l'a pas créé, hein, on s'est que simplement connecté dessus. Dedans, par contre, on a créé deux connecteurs, un vers Salesforce, que voilà, hein, et un autre, alors, vers Jaya, que voilà aussi. Et maintenant, il s'agit de créer alors, ce qu'on appelle des recipes euh, en, en français dans le texte, une recette de synchronisation. Voilà. Alors, je vais la mettre là. On va créer une nouvelle recette. Alors, ma recette, on va l'appeler lead generation. Voilà. Et on va la créer ici. Donc, on va la déclencher. C'est une application qui se déclenche depuis une application. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est de sélectionner le trigger et on va choisir l'application. On en a deux. Donc, on choisit dans nos connecteurs qu'on a. Voilà. On va choisir celui-ci. Et là, alors, dans les triggers qu'on a pour Jaya, hein, on a deux possibilités, hein. Ça, c'est l'éditeur qui les fournit. Donc, on a un nouvel événement ou un nouvel événement ou update. Donc, on va utiliser new or update, hein, puisqu'on va vouloir que les données se synchronisent à chaque fois qu'une mise à jour se fait. Alors, on est sur donc notre connexion démo. On va se connecter sur notre connexion démo. Voilà. Et voilà, Alors, il faut savoir que c'est un système à base de pool, hein, donc il va faire un check toutes les minutes. Donc, il nous demande quand cette recette doit démarrer. Donc, on va lui dire dès maintenant, hein. Voilà, hop, à partir de maintenant, à midi, pourquoi pas. Ok. Il est possible de positionner des conditions sur le trigger. Donc là, par exemple, alors on va regarder ce qui se passe sur notre trigger. Donc, on va regarder dans les propriétés qu'on a disponibles dans ce trigger. Donc là, je vais imposer ici que ça se déclenche quand on a un email. Je vais chercher pour email. Voilà. Je veux, je ne veux pas que cette condition se déclenche si l'email n'a pas été renseigné. Voilà, par exemple, ce qui va permettre de déclencher quelque chose. Alors, on pourrait faire une condition un peu plus sophistiquée, hein, qui va se déclencher quand il y a un email ou un numéro de téléphone, quoi, par exemple. Parce qu'il n'est pas utile d'envoyer dans Salesforce quelque chose, enfin un prospect qu'on ne peut pas contacter. Alors, is present. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour euh, ce trigger. Je vais enregistrer. Et on va passer à la suite. Alors, on va lui mettre une action, hein, qui est là, là, pareil, une action. Alors, on a plein de solutions, plein d'options, hein. Alors, on va faire très simple. On va mettre une action dans une appli.
la destination, c'est Salesforce. Et je dois avoir la possibilité de faire un create or update. Voyons voir. Update. Alors, upsert, create record if doesn't already exist, otherwise update. Et ben voilà, c'est très bien ça. On va le créer. Alors, on a juste un petit problème là, c'est que on n'a rien pour identifier l'objet qu'on va vouloir mettre à jour. Donc, on va faire quelque chose dans notre Salesforce. On va lui créer un champ custom sur les leads qui va nous permettre de l'identifier et d'avoir le lien entre JExperience et Salesforce. Alors, je vais vous montrer comment ça se passe. Je vais aller donc dans l'Object Manager. Au niveau du setting, ça vous voyez, je suis passé par là. Je vais aller chercher mon lead, hein, puisque je vais alimenter un lead. Si je retrouve mon lead, voilà, il est là. Et là, je vais lui ajouter un champ qui s'appelle JExperience ID par exemple, hein, c'est très bien ça. New. Voilà. Alors, c'est un champ de type texte. Voilà, il est là. Et je vais l'appeler JExperience ID. C'est pas la première fois que je le fais. Voilà. On va laisser par défaut ça. Et je vais l'enregistrer. Il sortira dans ce panneau-là. C'est très bien. Et ça va nous permettre d'identifier l'objet. J'en ai besoin avant de faire cette étape-là, parce que ça va me permettre de synchroniser le champ. Donc, alors, je fais un upsert sur ce connecteur-là. Je vais, donc comme dit, travailler sur les leads. Voilà. Et je vais alors travailler sur une clé primaire qui est JExperience ID. Et vous voyez comme Workato est pas bête, il nous a trouvé le champ qui nous intéresse. Voilà. Et maintenant, alors je récupère les champs disponibles. Alors je retrouve dans les champs disponibles de mon champ destination le champ compagnie que je vais mapper avec le champ compagnie de Jaya. Là, c'est vraiment extrêmement simple, hein, vous voyez, et en plus, il est assez malin. Il les retrouve. Alors là, il l'a pas. Donc, il faut que je le cherche. Oui, parce que là, on travaille sur le profile ID, en fait. Donc, il nous vient de l'étape précédente. Alors, je vais récupérer, voilà, le profile ID. C'est ça qui m'intéresse, effectivement. Ça va me permettre de faire mon mapping. Ensuite, first name. Ensuite, phone. Là, je ne l'ai pas. Je vais le chercher. Je récupère mon phone number qui me vient du step 1 JExperience, du connecteur JExperience. Et le website, on va le laisser, il n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, je peux enregistrer ma recette et si tout va bien, elle m'a l'air correcte. Donc, dans la prochaine vidéo, on testera cette recette pour voir si elle fonctionne bien. Donc, je vous dis à la prochaine fois pour le test de cette recette. À bientôt.